Radio Andorra. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi. Ce serait un vagabond qui aurait provoqué accidentellement l'incendie avec un réchaud. Le bâtiment était vide au moment du sinistre, abandonné depuis une dizaine d'années. Il servait de refuge aux marginaux de passage. Ce serait donc la thèse de l'accident qui serait privilégiée par les enquêteurs. Un incendie qui survient 2 jours après l'inauguration de la nouvelle radio, située, elle, à Andorre-la-Vieille. J'attendrai le retour du soleil. Quand le ciel sera bleu, nous serons... RTVA, cela signifie Radio-Télévision d'Andorre. Je suis le directeur général de la radio et télévision de l'Andorre. Mais je suis un journaliste qui un jour il est arrivé à l'Andorre pour travailler à l'ancienne Radio Andorre. RTVA, c'est un service public de la Principauté qui vient à peine de fêter ses 10 ans. Rien à voir avec Radio Andorre ou Sud Radio d'autrefois, si ce n'est qu'on peut encore y croiser quelques anciens des 2 radios ennemies. J'étais technicien de son à Sud Radio, Radio de Vallée. Et donc c'est moi qui, le soir, travaillais à l'antenne Sud Radio. Et un bonsoir, donc, on a eu la visite, on s'y attendait un peu, du juge andorran, qu'on appelle en Andorre le Valle. Et il est arrivé au studio de Sud Radio et il nous a demandé de fermer, étant donné que le Conseil général avait décidé de fermer Sud Radio à l'époque. Radio Andorre et Sud Radio ont définitivement cessé leur combat fratricide le 26 mars 1981, suite à la décision des autorités andorranes de ne pas renouveler la concession qu'elles leur avaient accordée 20 ans plus tôt. En effet, depuis l'implantation du premier émetteur, celui de Radio Andorre juste avant la guerre, la radio a constitué une pomme de discorde dans ce pays tranquille qui redoutait toute atteinte à son calme ancestral. Oh, Daniela, la vie n'est qu'un au bleu du ciel bleu. Je trouve cela merveilleux. Et je vole plus loin que la mer à 2 pas. Dans les années 60, Christiane Mayos est une speakerine vedette de Radio Andorre, à l'instar de Marie-Ange sur Sud Radio. Les 2 jeunes femmes ne se connaissaient pas, elles ne se sont jamais rencontrées. Les gens me connaissaient parce qu'il y avait des affiches partout. Il y avait Radio Andorre faisait une publicité mensuelle, je crois, qui étaient des espèces de grands posters qu'ils mettaient dans toutes les vitrines des boutiques. Et alors on disait, oui, Christiane Mayos, oui. Pour moi, Sud Radio, c'est quelque chose que j'ai porté dans ma voix, dans mes pensées, dans mon cœur pendant beaucoup d'années, en essayant de faire des émissions. Et plus tard aussi, à partir de 1976, quand je suis arrivée en France, à Toulouse, j'ai présenté les émissions depuis la rue Caraman. Claude Ferrand continue de sillonner les routes du sud de la France. C'est un ancien animateur aux multiples talents. D'abord de Radio Andorre, puis de Sud Radio. Il poursuit sa passion, à son compte, le micro à la main et le métier chevillé au corps. Comme beaucoup, journaliste d'abord à Radio Andorre puis à Sud Radio, Benjamin Fleureau s'est caché sous le pseudonyme de Benjamin Franck pour mieux parler de sa passion, les courses de chevaux. Les pronostics de Benjamin Franck, le 15 Colby, le 3 Kinopil, le 12... Quant à Jean-Louis Marquet, dans sa retraite narbonnaise, il classe ses souvenirs, avec la méthodologie de l'ancien directeur technique qu'il a été pendant 21 ans de sa vie à Radio Andorre. Pour moi, Radio Andorre représente une aventure qui a couvert quand même 21 ans de ma vie, ce qui est important.
et je dirais de ma vie où on est en pleine possession de ses moyens et avec le désir de développer l'outil avec lequel on travaille, et que malheureusement, compte tenu des gros problèmes qui se sont posés à l'Andorre, qui sont à l'origine des problèmes politiques, le résultat n'a pas été celui qu'on aurait pu espérer, ni pour moi personnellement, ni pour l'ensemble du personnel qui travaillait à Radio Andorre. Oui, c'est bien là l'indicatif de notre station depuis le 8 août 1939. Si, depuis, naturellement, les programmes ont subi de profondes modifications, cet indicatif, lui, est resté intact et nous savons que nos auditeurs ne nous pardonneraient pas de le modifier ou de l'abandonner. Notre indicatif, célèbre, vous en conviendrez, est enchaîné chaque matin à 6 heures avec la marche des conseillers d'Andorre. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Souvent, l'auditeur, à cette époque où je travaillais à Andorre, confondait Radio Andorre et Sud Radio. Lorsque je venais en France et que je disais que je travaillais à la radio en Andorre, on me disait « à qui Radio Andorre ?» Et moi je disais « mais non, pas du tout, c'est pas la même radio. Nous, c'est Sud Radio, c'est une radio française, on fait des programmes pour les jeunes, etc. Radio Andorre, c'est vrai qu'ils avaient un jingle qui est devenu mythique, mais nous, on l'a jamais eu, ce jingle mythique, mais on était vraiment très écoutés, mais cette confusion était inévitable. Rien que le nom d'Andorre, ça y est, c'était la confusion totale. Radio Andorre, c'était une époque sensationnelle, tout à fait hors du commun, c'était fantastique, je travaillais sans avoir l'impression de travailler. C'était le sérieux, mais l'amusement en même temps. C'était la possibilité, quoique les liaisons étaient à l'époque assez difficiles, d'aller à Paris souvent, d'interviewer des gens absolument très sympathiques. Bon, la majorité du show business, hein, parce que la radio c'était ça, c'était la musique, c'était pas autre chose, des auteurs ou n'importe quoi. Mais c'était la bonne humeur, c'était une équipe épatante et c'était une équipe de professionnels, je dois dire. Sud Radio était, quand on était à Radio Andorre, la bête noire, parce que c'est le petit jeune qui est arrivé, et il venait marcher dans les plates-bandes, et il arrivait avec le matériel que nous n'avions pas. Tout était neuf, l'antenne était de qualité, on arrivait à écouter ces gens-là dans le confort et l'opulence, alors que nous, il fallait mettre de la bonne volonté. Radio Andorre, ce sont mes débuts à la radio. J'avais proposé des projets d'émission sur le sport et puis aussi sur les courses. Mais bon, les sports n'a pas été retenu. Par contre, sur le projet des courses, le tiercé connaissait une très grosse vogue à l'époque. Et j'avais proposé donc une émission sur les chevaux avec des entraîneurs, des jockeys qui donnaient leurs pronostics. On m'avait donné l'accord, mais on m'avait dit il y a un petit problème, il faut quand même faire un essai de voix. Là, j'avais eu le trac parce que si l'essai n'aurait pas été concluant, il n'y aurait pas eu l'émission. Bon, ben là, on m'avait dit vous avez une très bonne voix, monsieur Fleureau, c'est d'accord, vous faites l'émission. Et c'est comme ça que j'ai commencé en 1978 à être animateur sur Sud Radio, enfin sur Radio Andorre, pardon. Il y a eu quand même souvent confusion. Les gens croyaient que Radio Andorre était Sud Radio ou vice-versa. Ça a toujours existé, ce phénomène. Maintenant, ils ne peuvent plus se tromper. Après Radio Luxembourg, Radio Andorre fut la deuxième station périphérique à voir le jour aux frontières de la France. Dans les années 30, les radios privées sont encore autorisées. Mais le très puissant propriétaire de la radiophonie du Midi, M. Jacques Trémoulet, sent venir le danger du monopole d'État. Craignant l'interdiction prochaine de ces très populaires Radio Toulouse, Radio Montpellier, Radio Bordeaux, Radio Agen, il cherche et trouve la solution de génie. Il crée Radio Andorre. À l'époque, l'Andorre est encore un pays pauvre, coupé du monde, perdu quelque part dans les Pyrénées. Principauté neutre et indépendante en théorie, elle a le privilège d'échapper à la réglementation de ses grands voisins
l'Espagne et la France. Après un long bras de fer de 5 ans avec le gouvernement français, Jacques Trémoulet déjoue toutes les tracasseries administratives et le 7 août 1939 inaugure très officiellement, et ce en présence d'un ministre français, la très mythique Radio Andorre. De dire qu'il s'agit d'un cadeau de l'Allemagne, il s'agit d'une légende dont je ne sais d'où elle sort. Je peux vous garantir qu'il s'agit d'un émetteur SFR commandé en 1937 qui a été mis en service en 1939. La SFR est une société importante française. Il s'agit de la Société française de radiodiffusion. À peine 21 jours plus tard, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Radio Andorre interrompt ses programmes pour les reprendre très vite le 3 avril 1940. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens... Je me souviens quand on arrivait ici, on avait un peu l'impression d'entrer dans une cathédrale. Quel dommage. Tout brillait, c'était étincelant. C'était parfait, tout ça, c'était reluisant. La programmation est extrêmement simple. De la musique, encore de la musique, rien que de la musique. Le contenu de Radio Andorre, musique. Et une chose qui a été exceptionnelle à ce moment-là, puisque personne ne le faisait et tout le monde le critiquait énormément, annonce publicitaire. Et il y avait d'ailleurs à Radio Andorre, je ne sais pas dans les années 30, mais au moins dans les années 60 quand j'y travaillais, des annonceurs exceptionnels. Par exemple, Philips, Aspro, Astra, Renault, Antar, des magazines, énormément de choses, vraiment, on pourra faire la liste. Les seuls commentaires que s'autorise la station sont... Emisora del Principado de Andorra. Et ceux destinés à présenter les disques. Radio Andorre était neutre, c'est ce que je pense, comme l'est la principauté d'Andorre, qui a toujours eu ce statut de neutralité, qui a été un pays qui a accueilli tous les réfugiés, de tous bords soient-ils, et Radio Andorre, bien sûr, était neutre parce que ne passait que de la musique, il n'y avait aucune information, et de ce fait, que pouvait-elle être sinon neutre? Grâce à la neutralité de la principauté, Radio Andorre sera la seule radio française à émettre durant toute la Deuxième Guerre mondiale sans contrôle ni de la France ni de l'Allemagne. Pendant cette période obscure, le choix des auditeurs français est limité. En zone occupée, on écoute Radio Paris, totalement aux mains des Allemands. Au sud, c'est la radio de Vichy, contrôlée par Pétain et Laval. Quant aux autres stations périphériques, on assiste à la mise sous silence, en 1939, de Radio Luxembourg et à l'apparition, en 1942, d'une nouvelle radio créée à l'initiative des Allemands, des Italiens et de Vichy. Elle s'appellera Radio Monte Carlo. Tel est l'indicatif magique qui révélera au monde entier un coin perdu des Pyrénées. La vedette de la station s'appelle Victoria Zorzano, surnommée Mademoiselle Aki, celle qui ponctue ses interventions de ces 3 mots désormais mythiques. Aquí, Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Victoria Zorzano, c'est une dame que j'ai connue, et pour moi, c'est la voix de Aquí Radio Andorra. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Elle le disait beaucoup mieux que moi. Yo tenía muchísimas visitas. No venía nadie que no viniera a conocerme. Y el autógrafo, ¿verdad? Incluso, le voy a decir una, tengo un vaso de Sèvres que fue un regalo de Maréchal Pétain. Y me enviaban muchos regalos y muchas cosas buenas, me enviaban.
Offert por el maréchal Pétain. No me conocía más que me oía. C'est vrai que j'ai reçu des cadeaux très étonnants, par exemple des Bretons qui m'envoyaient des crêpes. Oui, c'est une petite anecdote. On recevait des cadeaux. Il y avait une dame, par exemple, m'a envoyé des petits mouchoirs brodés très jolis, avec mes initiales, où je crois qu'il faut passer au moins une centaine d'heures. Quand on sait ce que c'est la broderie pour faire des choses comme ça, ça vraiment, je dis, c'était sensationnel. Et il y avait un monsieur qui, je ne peux pas faire de publicité, qui travaillait dans une entreprise, et qui m'envoyait de l'argent dans des enveloppes pour m'acheter des bas. Et je trouvais ça très curieux, mais enfin, là, je ne répondais pas à ce genre de choses. Et puis, il y a aussi un auditeur italien qui devait travailler dans une usine de vélo, qui m'a fabriqué un vélo qui porte mon nom, que j'ai encore, et qui m'a envoyé depuis l'Italie. Alors évidemment, quand j'ai reçu ça en Principauté d'Andorre, c'était un énorme paquet. Je ne pouvais pas lui renvoyer. J'étais très gênée. Je le remerciais, mais c'est vrai que c'est un vélo que j'ai toujours et que je regarde avec tendresse, parce que je pense que ça représente une sorte de, plus que de reconnaissance, de gratitude pour toutes ces heures qu'on a passées ensemble, et lui en m'écoutant et moi en lui proposant des disques. À la Libération, Radio Andorre est la seule station périphérique qui échappe à tout contrôle de l'État français. Dès lors, ses ennuis vont commencer. Jacques Trémoulet, le propriétaire, est condamné à mort pour fait de collaboration. On lui reproche ses liaisons dangereuses afin de préserver ses autres stations, notamment à Radio Toulouse, qui est fermée. Il sera finalement acquitté en 1949. Et il a continué à monter d'autres radios. Et je pense qu'on peut dire de lui aussi que c'était vraiment un pionnier de la radio. Dans un livre paru début 1953, Louis Noguer dresse l'acte d'accusation de Radio Andorre. Il s'agit là du point de vue des autorités françaises. Dans son livre « Réponse à Louis Noguer », Michel Banel contre-attaque. Pour preuve de la neutralité de la station, il cite une déclaration à la Pierre Dac, du directeur de l'époque. Dans la crise que le monde traverse actuellement, nous ne voulons dire que la vérité. Et la vérité consiste à ne rien dire. C'est pour cela que nous ne donnerons aucune information, mais seulement de la musique, premier langage universel. Nos auditeurs nous en seront reconnaissants. 2 mai 1948. Radio Andorre commence à être brouillée par la France. 2 mois plus tard, l'État français exige la saisie en douane des disques et autres matériels radiophoniques destinés à la station. De plus, le passage de la frontière est interdit au personnel français de Radio Andorre. Le syndicat autonome de la radiodiffusion française proteste. Informé que l'émetteur de Bordeaux-Néac est actuellement et par ordre supérieur utilisé pour brouiller les émissions de Radio Andorre, marque sa désapprobation formelle à de tels procédés qui sont indignes de la République et de la démocratie. Le 7 avril 1949, le ministre de l'Information, M. François Mitterrand, pour satisfaire aux vœux de l'Assemblée, met fin au brouillage. La guéguerre entre le gouvernement français et Radio Andorre ne fait que commencer. Elle connaîtra de nombreux autres rebondissements, avec, en point d'orgue, la création par la France, dans les années 50, malgré l'opposition des autorités andorranes, d'un poste concurrent. Andorre Radio, rebaptisé Radio des Vallées, deviendra bientôt Sud Radio. Il s'agit à l'origine, pour Vincent Auriol et l'État français, de contrer Radio Andorre et à travers elle, Jacques Trémoulet et ses amis de la Dépêche de Toulouse. En 64, il y a eu un événement extraordinaire, surtout pour l'Andorre. Le Tour de France, pour la première fois, est passé en Andorre. Et Radio Andorre avait participé énormément et avait décidé de faire un méchoui pour tout le Tour de France, tout ce qui passait par là. Et cette année, cette année-là, il y a Jacques Anquetil, je crois, il s'en est souvenu pendant des années de son fameux séjour et de ce fameux méchoui qui était par ici, c'était splendide.
c'était magnifique, c'était, les buissons étaient beaux, c'était fleuri, il y avait des petites tables partout pour les gens qui voulaient s'asseoir, tout le monde était debout, parce que tout le monde se servait du méchoui, buvait pas mal, comme il va de soi, parce que c'était vraiment la fête. On avait préparé un méchoui de 9 agneaux, et Anquetil, qui suivait normalement un régime sévère pour suivre le Tour de France, n'a pas résisté à prendre un gigot d'agneau et à le dévorer à pleines dents. Le lendemain, on sait qu'il a eu une certaine défaillance dans le col d'Envalira, mais c'est après, par la suite, vite passé. Et comme invité spécial du Tour de France aussi, il y avait Dalida, qui était une personne mais absolument adorable, qui a fait le bonheur de tout le monde. Parce que tout le monde connaissait Dalida, tout le monde voulait un autographe de Dalida, tout le monde voulait parler avec elle. Je crois qu'elle n'arrivait pas à manger son agneau, son mouton, etc. Elle était absolument adorable. Et il y avait une ambiance bon enfant, chaleureuse, extraordinaire. Autant les autorités andorranes que toute l'équipe du Tour de France, le directeur, les cyclistes, les sportifs, les accompagnateurs, le show business qui était là aussi, qui faisait partie de tout ça. C'était absolument une journée mémorable, vraiment je dois dire. Et ce que vous voyez là, on ne peut pas le décrire parce que c'était tellement beau à l'époque. C'était vraiment, je crois, j'espère qu'il y a des documents graphiques qui restent, parce qu'il fallait le voir, il fallait le vivre. C'était un moment quand même assez exceptionnel, oui, c'est sûr. Vraiment. Là, cette piscine était magnifique. Cette piscine, tout le monde avait, après le méchoui, avait envie de se jeter dans la piscine. C'était vraiment quelque chose de très beau. On voyait les antennes là-haut, au-dessus, il avait fait une très très belle journée. Et voilà, tout ça, c'était le fief de Radio Andorre, les antennes là-bas au-dessus, comme pour protéger. C'était, enfin, cette journée de 64 avait vraiment été quelque chose, je le répète, de fantastique. Durant les années 60, Radio Andorre et Sud Radio se livrent une lutte acharnée. Course à la puissance, course à l'audience, course commerciale. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum. Les filles en tombent à mes genoux. Là, Java, dis donc, là, Java, pardon, tu diras ce que tu voudras. Les guitares jouent, ça commence à chauffer. Oui, encore plus fort. Les chansons pour l'amour et l'amour. On adapte et réadapte les programmes au goût du jour et de la jeunesse. Radio Andorre s'inspire d'Europe 1, modèle du genre, qui cartonne au nord de la Loire. Boîte postale, numéro 1, principauté d'Andorre, Andorre, Andorre. Nous arrivons maintenant à la première place de ce hit parade. Elle est occupée par Michel Sardou, Si j'étais. On avait certainement le même programme, puisqu'on avait à peu près la même musique. Peut-être Sud Radio était un peu plus moderne. L'auditoire de Sud Radio, c'était un auditoire très jeune. Il y avait beaucoup d'étudiants. Grâce à la Sophirad, société d'État, Sud Radio se voit doté de moyens sans commune mesure avec ceux de Radio Andorre. Radio Andorre, c'était un peu de l'amateurisme par rapport à Sud Radio. C'est sûr qu'à Sud Radio avait beaucoup plus de moyens, alors qu'à Radio Andorre, comme on disait à l'époque, c'était du bidouillage un petit peu. Je me souviens, des fois, on envoyait les galettes en Andorre, il n'y avait pas de moyens techniques de transmission, elles arrivaient ou elles n'arrivaient pas. S'il y avait de la neige, on n'y arrivait pas. En 68, pour la première fois, Radio Andorre est distancée par Sud Radio. Elle ne retrouvera jamais plus sa place de leader. Il y avait également des gens qui nous trahissaient, c'est très amical le terme, hein. Tous ces gens-là qui sont partis de Radio Andorre et qui sont allés à Sud. Voilà, et si vous voulez, il y avait un petit côté triste, c'est vrai que il y avait des moments où on s'aimait pas beaucoup. Et puis la suite a voulu que moi aussi je m'intègre à l'équipe de Sud Radio, donc on était quand même frères, hein. On était nés dans le même berceau andorran, et avec un autre pied dans la ville rose à Toulouse, et ça s'est bien passé, quoi. En 1971, Jacques Trémoulet décède.
Radio Andorre ne peut plus renouveler son matériel. Sud Radio, après avoir gagné la bataille de l'audience, gagne la bataille commerciale. Radio Andorre aborde son dernier combat dans des conditions difficiles. Ce dernier combat, c'est l'État andorran qui lui livrera, au début des années 80, en ne renouvelant pas les concessions accordées 20 ans plus tôt aux 2 stations ennemies. Sud Radio sera donc contrainte à l'exil. Quant à Radio Andorre, c'est paradoxalement l'année même où les ondes françaises se libéreront que, le 26 mars 1981, elle poussera pour la dernière fois son célèbre cri de joie. Qui s'appelait... Ah, qui Radio Andorre? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien.